C'est un personnage assez singulier et même atypique. Voilà, il est né dans des quartiers populaires, d'un père juif séfarade converti au catholicisme, d'un père syndicaliste très très respecté pour son militantisme, d'une mère colombienne catholique. Et donc le petit Nicolas a grandi dans un foyer avec une éducation catholique très forte. Il sortira de ce catholicisme dès l'adolescence en entrant dans le marxisme comme on entre dans une nouvelle église. Il va devenir un marxiste-léniniste pur et dur, va militer dans la gauche et chez les syndicats, et il va même à Cuba, dans l'école des cadres du Parti communiste, où il suit une formation idéologique. Il revient, il devient chauffeur d'autobus, crée un syndicat des employés du métro, et il se fait remarquer par Chavez, qui le nomme ministre des Affaires étrangères, où là, il va briller en soutenant Kadhafi, l'Iran. Et à la fin, il se marie une seconde fois et rentre dans une secte indienne qui s'appelle Sai Baba, d'un gourou hindou qui croit à la réincarnation. En un mot, on dit qu'il pourrait, s'il y avait une sortie de crise, il pourrait être exilé à Cuba. Vous confirmez? Alors, les seuls pays qui peuvent l'accueillir, c'est Cuba, la Russie, éventuellement la Turquie, où il est très populaire.